On retrouve dans le vaste monde culinaire de la Louisiane les écrevisses, qui ont leur mot à dire dans la cuisine. Aujourd'hui, découvrons les étapes menant les écrevisses de la nature à l'assiette. Bien sûr, afin de bien s'informer sur le sujet, nous avons besoin d'un connaisseur du milieu. C'est pourquoi nous allons voir Edward Wilkerson Jr., propriétaire du Louisiana Crawfish Time à Lafayette. Avant de commencer, nourrissons notre cerveau en comprenant l'importance des écrevisses en Louisiane. Crawfish are very unique to this area. They have a little bit of crawfish ponds in Texas, a few in Arkansas. I think they actually have a few in California, which not many people know, but for this area, we're known for it. This is where it originated. This is, Cajun country, crawfish. It just goes together. And it's huge. It's a big industry. It started out as a kind of a hobby industry, and it's kind of grown into, a very large industry for our area. Aussi, ces petites bêtes jouent de plus en plus un rôle économique. Avant, leur production servait plus à réaliser un petit profit. Aujourd'hui, leur pesanteur monétaire est plus importante en lien avec la culture du riz. Avec un esprit échauffé, nous sommes prêts à débuter par la première étape, la récolte des écrevisses. The season normally starts, sometimes as early as November, and runs. I'm talking about the ponds, the rice field crawfish. It can run anywhere from November through July, 4th of July. The optimal time is usually around March. They put out traps. It's called a pyramid trap. They get in, but they can't get out. They bait it with either fish or an artificial bait once it gets hot. And then they have what they call a crawfish boat, which is unique to our area. It'll have a hydraulic arm on the back with almost like a paddle wheel, but it sticks in the mud and it pushes, and the hydraulic arm will lift the boat up and make the wheels opposite of the side with the arm level off where it can roll actually through the pond. And then they harvest, pick up the traps and dump them and sack them up. The majority of the crawfish come from rice fields. Around kind of west, a little bit west of here, there's a lot of prairie. It's a lot of rice acreage, and they rotate the rice and the crawfish. En effet, la rotation riz-écrevisse permet d'effectuer 2 récoltes dans le même étang en alternant selon les saisons. Le coût de production du riz est donc amorti et le terrain s'utilise de façon optimale. De plus, le riz peut servir de nourriture pour les écrevisses. For example, if you have 100 acres, they'll do 50 acres of crawfish, 50 acres of rice, and they just keep rotating it. But probably 80% of the crawfish come from rice fields, and the rest come from the spillway. It's a wild product, I guess. On ne peut évidemment pas servir directement les écrevisses juste après qu'elles soient livrées. Un tri et un entreposage est tout de même nécessaire. Voyons ce qu'il en est. We separate ours. Not everybody does. We have a machine. It's called a speed sizer. Les écrevisses seront alors divisées en 3 catégories. Les petites seront épluchées et emballées en paquets de viande afin de les vendre pour différents plats. Celles de taille moyenne seront achetées par d'autres restaurants ou par des personnes qui en ont besoin. Finalement, les écrevisses satisfaisant les standards du restaurant se retrouveront assez tôt dans un plateau de nourriture. Basically, you have to have a walk-in cooler large enough to hold, because crawfish can't live, you lose a lot. You have to keep them cool. They have to be optimal temperature, about 39 degrees, and you need to keep them moist. Cool and moist. Il est important de nettoyer les écrevisses, puisque celles-ci peuvent encore contenir de la boue, du gazon ou autre saleté, étant donné qu'elles sont récoltées directement dans les étangs. C'est l'heure de la bavette. Allons découvrir la préparation des mets et les apprêtements culinaires des petites bêtes dans la cuisine. Une des méthodes populaires s'agit de les faire bouillir dans une eau assaisonnée. Une fois prêtes, les écrevisses sont versées dans un contenant pour recevoir un mélange unique d'épices afin d'absorber leur saveur. You can't eat the claw meat, but I think it's a waste of time. Everybody eats the tail, just the tail. So you're gonna get, when you get it out, it's the entire craw, kind of like a lobster. It's gonna come out the whole crawfish blown. And you just basically grab the tail, and there's several different ways to do it. Some people like to peel the tail off, and then they'll sit there and peel each layer off the tail until they get it all out. Outre les écrevisses bouillies, il existe également l'étouffée.
Ce repas consiste en un mélange d'une sauce crémeuse épicée avec des légumes, des queues d'écrevisses et du riz. Le tout cuit à feu doux. Ce n'est pas compliqué d'apprendre en si peu de temps. Nous connaissons maintenant les démarches menant les écrevisses de la nature à l'assiette. Boire l'estomac. Les petits animaux marins détiennent également un esprit rassembleur en Louisiane, pouvant réunir une foule d'individus. La cuisine, c'est tout un monde.